J'ai un oncle qui m'a demandé ce que je faisais. Ah, d'accord. Et qui m'a dit que ça, c'est une stimulation très bizarre, que je suis en train de stimuler mon cerveau, mais ça n'a pas trop de sens. Ok. Et donc, je suis allée faire un master de l'université de Rennes et de l'université de Soie en analyse et évaluation des projets et développement durable. Ah, vous avez touché un peu à tout, là. Et donc, heureusement que vous avez eu votre bac à 15 ans, parce que... mais, c'est ce diplôme qui m'ouvre les portes, parce que quand on me recrute, je n'entre pas directement pour faire juste de l'ingénierie. Okay. Et très vite, je tombe dans du marketing. Et c'est parce que j'avais fait de l'économie. Donc voilà, finalement, je suis à presque 10 ans déjà d'expérience professionnelle. J'ai beaucoup bougé. En 10 ans, c'est au moins 5 postes. Ok. Au moins 5 postes. Oui, on disait jeune et expérience dans la même personne. C'est au moins 5 postes. C'est 3 domaines différents dans la même entreprise, dans le même département. C'est beaucoup de partage et beaucoup d'expérience apprise aussi. Ok, intéressant. Et donc, on va entrer dans le vif du sujet, comment développer ses compétences en 2024. Déjà, chers auditeurs, bonne année à vous, bonne année. Et Madame Enga, mais c'est quoi une compétence déjà? De base, il faut peut-être qu'on le définisse. Alors, je pense que c'est important. Faut qu'on parle de patate et puis on entende patate. Faut pas qu'on parle de patate et puis certains entendent macabo. C'est voilà. Une compétence de façon très simple, c'est une définition qu'on retrouverait partout. C'est soit une connaissance approfondie et reconnue. C'est important. Okay. Une connaissance approfondie et une connaissance reconnue. Okay. Elle nous confère le crédit, en fait, pour assurer certaines tâches, c'est-à-dire pour les réaliser, mais aussi pour pouvoir juger de ceux qui réalisent des tâches pareilles. Okay. Une compétence, c'est aussi une aptitude ou une capacité qu'on a formée et qui nous permet donc de nous exprimer ou de réaliser certaines choses dans un champ. Une compétence, c'est soit une connaissance approfondie et reconnue. Soit c'est une capacité ou une aptitude. Voilà. Reconnue, elle aussi. Est-ce qu'on a des typologies de compétences? Oui. Et vous voyez, les deux termes même déjà nous envoient sur deux orientations assez particulières. Quand on parle de connaissance, c'est tout ce qui est du savoir-faire. D'abord du savoir totalement théorique. Oui, théorique. Ce qu'on apprend à l'école. Voilà, ce qu'on apprend à l'école, ce qu'on est censé apprendre. Certains de nos auditeurs vont reconnaître qu'ils ne faisaient pas forcément les cours qu'ils ont écrits, qui sont marqués sur leur diplôme. Ah, ça pique, ça pique en ce début d'année, chers auditeurs. Mais voilà, c'est ce qu'on est censé avoir appris théoriquement. Maintenant, cette compétence-là s'applique. Elle s'applique comment? Ce savoir-là nous amène à savoir faire quelque chose. Oui. C'est pour ça qu'on demande aux jeunes de faire des stages. Bien sûr. Voilà. Donc, il y a le savoir-faire. Voilà, savoir-faire. De façon très concrète, je sais faire quelque chose. En plus du savoir-faire, maintenant, il y a le savoir-être. Et ça, c'est un point que beaucoup d'entre nous ne connaissons pas d'emblée, qu'on néglige, qu'on néglige dans nos formations. On se dit qu'on est intelligent, on a des compétences. Mais justement, Madame Conchon se dit qu'on est intelligent, qu'on a des compétences. Et parfois, en entreprise, on a des sabitous aussi. Des gens qui pensent tout savoir. Et on va peut-être en parler à travers la chronique de Marthe. Oui, je pense que les auditeurs avaient peut-être cru qu'on a oublié la chronique. Non, vous savez, la chronique peut être en début d'émission, en milieu d'émission. Oui, on joue un peu avec en ce moment. Et on joue avec vos nerfs aussi. Hein. Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'histoire de Kevin, le je sais tout du bureau. Un personnage aussi hilarant que déconcertant. Voilà. Le je sais tout ou le sabitou, hein, Eric, est-ce que... Le sabitou pour les Camerounais. Oui, le je sais tout pour je sais tout, c'est trop... Tous nos amis du monde francophone. Voilà, c'est pour le reste du monde. Alors, Kevin est cet employé que tout le monde connaît. Toujours le premier à répondre, même quand personne ne lui demande. Excel... Un jeu d'enfant, clame-t-il. Non, pour lui, Excel, c'est un jeu d'enfant. Oui, bien sûr. Attendez la suite. Alors qu'il utilise encore le copier-coller pour faire des tableaux croisés dynamiques. Vous en rendez compte? Kevin est un mélange savoureux d'assurance et d'ignorance. Un cocktail explosif dans le monde. Alors, un jour, au détour d'une pause café, Kevin déclare fièrement les formations inutiles.
J'ai tout appris en 1999 et c'est largement suffisant. Les collègues échangent Fameux des Kevin. regards amusés, sachant que la dernière fois que Kevin a mis à jour ses compétences, les téléphones avaient encore des claviers physiques. Alors notre invité nous dira tout à l'heure si elle partage l'avis de Kevin. L'ère digitale, pour Kevin, c'est juste une mode. Le cloud, oh, j'en ai eu dans mon café. Ah oui, le petit nuage Mais au-dessus, oui, là, et il la le dit fumée en du montrant café. Là. sa Pour tasse lui, c'est ça le cloud. fumante. Hein. Oui, c'est ça le cloud, ça fume. Donc, Il est bien moqueur, Kevin. Ah, peut-être qu'il ne sait même pas. Sa confiance est aussi inébranlable que ses compétences. Okay. Sont, disons, vintage. Ah, ses compétences sont vintage, mais il est très confiant en tout cas. Exactement, exactement. Oui. Kevin, avec sa méthode de travail à l'ancienne, commence à ressembler à un dinosaure dans un monde de gadgets high-tech. Ah oui, bien fait pour lui. Ah, ah, ah. Un jour, lors d'une réunion, le patron annonce: nous allons tous suivre une formation en intelligence artificielle et en analyse de données. Kevin rit. Ha! Moi, besoin de formation? Jamais. Mais au fond, il sent une pointe d'inquiétude. Ah oui. Comment va-t-il faire semblant cette fois? Le jour de la formation arrive. Kevin s'assied, confiant, mais bientôt il se retrouve perdu dans un océan de termes techniques. Algorithme, ça se mange? Murmure-t-il. Tandis que ses collègues... Vous imaginez un peu quand quelqu'un dit une bêtise en réunion. Oui, algorithme, ça se mange. Donc, il ne sait même pas de quoi on parle. Et puis on se dit, aïe merde, c'est quoi ses pieds dans le plat? C'est vrai. Hein. Et finalement, après quelques heures, un miracle se produit, Eric. Kevin, le Sabitou, pose une question. L'humilité revient au galop. Voilà. Une vraie question. L'open space est si silencieux qu'on aurait pu entendre une souris cliquer. J'ai envie de dire, on évolue, on fait évoluer ses compétences ou on meurt. Ok, c'est une question de vie ou de mort. Oui, une question de vie. Et je pense que Kevin l'a mort. compris, hein, parce que malgré tout le bruit qu'il faisait, il a fini par comprendre qu'il fallait qu'il se forme et qu'il s'intéresse à l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et il y a des faits marquants, parce que quand on parle d'intelligence artificielle, par exemple, il y a une étude de Statistica de 2021 qui explique que dans les premiers pas de l'intelligence artificielle, l'automatisation des tâches va faire disparaître 47% des postes aux États-Unis. 47%. 35% en Allemagne et au Royaume-Uni. C'est pas petit. L'automatisation des tâches, et on parle Les aussi tâches, un peu, oui. mais il faut qu'on le dise, quelque part nous aide à aller plus vite, Oui, à optimiser nos tâches, vous voyez un peu. Donc Aller c'est vraiment ça. plus vite. Donc c'est-à-dire que sans vous couper, ceux qui aujourd'hui pourront faire monter leurs compétences en intelligence artificielle seront très bien positionnés demain. Oui. Mais pas seulement en intelligence artificielle. Et c'est ça le truc. C'est que peut-être que l'intelligence artificielle va venir pour redéfinir les métiers. Ah, et qu'on se dira, mais l'être humain n'a plus besoin de faire cette tâche. Il faut aller apprendre à faire ça. Et une autre étude nous dit que 85% des métiers qui vont exister en 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Ça, c'est une étude de 2030, Dell. c'est demain. Oui, de Dell et de l'Institut pour le futur. Ça veut dire que parmi nous là, il y a 85% des gens qui travaillent déjà ou qui vont travailler en 2030. Le métier qu'on va faire en 2030 là, il n'existe pas encore tel quel aujourd'hui. Donc, conclusion, il faut se former. Il faut se former, il faut que ces compétences évoluent. Pour moi, j'aime voir la compétence comme une date de comment je dis ça? Ah oui, je vous vois venir. Comme une valeur. Je veux dire, quand on achète une marchandise, quelle que soit la marchandise, même un médicament a une date de péremption. Passé cette date, on te dit, même ce médicament n'aura plus aucun impact. Oui, chers auditeurs, c'est la même chose avec nos compétences. Are you getting it? Toute connaissance, toute compétence a une date de péremption. On va l'écrire ici dans le studio de ABK Radio. Oui, on va mettre en bas Arlette Ngamanga. Merci pour ce partage. Merci pour ce partage. On a compris où va l'industrie dans laquelle on est installé et positionné. Eh bien, c'est quoi la prochaine étape pour définir un plan de développement de compétences? Alors là, on va aller dans une partie un peu plus pratique. OK. Et déjà, il faut quand même qu'on le dise. Hein, il n'y a pas de plan sans objectif, mais aussi sans délai très clair.
Ça veut dire que même dans la première partie, quand on s'est dit, quelle est ma vision? La vision, vraiment une vision sur une échelle ou sur une durée de 10 ans et 20 ans, c'est pas la même chose. Ok. Donc, on doit savoir clairement, je veux être ceci, je me vois comme ceci, je veux avoir réalisé ceci dans les 5 années à venir ou alors dans les 2 années à venir. C'est important. Ok. Donc, quand on a déjà fait ça, la prochaine étape, c'est vraiment de faire un bilan actuel. Ok. Les bilans, c'est pas que pour les fins d'année, chers auditeurs. C'est ça. Les bilans, ça permet aussi de bien commencer l'année. Vous faites un bilan de quoi? Vous faites un bilan de votre profil professionnel actuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et quand on parle de profil, on parle de compétences. On Oui. parle de réalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais ce que l'entreprise attend de moi. Oui. Je sais ce que j'ai fait l'année passée. J'ai certainement eu des discussions, d'évaluations ou d'autres en fonction des entreprises, mais j'ai eu des retours. On a terminé l'année, on l'a analysé ou on est en train de le faire maintenant. Donc, je suis capable, de façon très honnête et sincère, de dire ou de me dire, voilà, oui, ça ne va pas côté communication. On m'a beaucoup fait la remarque. Je me suis rendu compte que j'ai 3 projets qui ont eu un retard ou qui ont échoué parce qu'il y a eu des problèmes de communication, Ok. parce que je n'ai pas bien géré tel aspect de communication. Et là, vous abordez un aspect très important, feedback. Voilà, donc c'est une façon de recueillir en fait ce statut de son profil professionnel. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Et une fois dans l'équipe, je crois même que dans tout le département, on a fait l'exercice. Je peux vous assurer que j'étais plus surprise que ce à quoi je m'attendais. Et On c'était a des demandé les questions feedbacks simples. Oui. aux autres collègues. On demandait Qu'est-ce que tu des penses de feedbacks moi vers à moi. travers des questions précises? Qu'est-ce que je fais bien? C'est-à-dire, quelles sont les compétences où je suis remarquable, je suis un atout? Et quelles sont les compétences que pour lesquelles il faut que je m'améliore pour ce qu'on attend de moi? Et je peux vous assurer que moi, une des compétences qu'on m'a donnée, j'étais très étonnée, mais elle est revenue à tous les coups. C'était la première. On m'a dit non. Franchement, côté innovation, il n'y a rien à dire. Waouh. Donc, chers Wow. auditeurs, n'attendez pas que l'entreprise fasse comme avec Arlette et Demandez d'autres des collègues. feedbacks. Demandez des feedbacks. Demandez des feedbacks à votre chef, à vos collègues de même collègues. niveau, à des collègues de d'autres départements. Qui ont travaillé avec vous, c'est très important. C'est Voilà. pas des collègues avec qui vous entendez bien. Non, On est qui dans ont le milieu travaillé avec vous, professionnel. c'est-à-dire que qui ont été en contact avec vous. Voilà, donc ils peuvent vous faire des feedbacks vraiment réels. Et sur du il faut vécu. débriefer souvent les feedbacks. Et ça, c'est quelque chose il faut comprendre qu'on doit savoir gérer ses émotions quand on est dans le milieu professionnel. Vraiment, les feedbacks ne sont pas des critiques. Les gens ne vous visent pas. Feedback is a gift. Ce n'est pas, Voilà. ce n'est pas personnel. Le feedback, c'est Ce un n'est pas cadeau. C'est comme ça personnel, qu'on doit c'est le un cadeau, recevoir. oui. Voilà. Ça, c'est très Et donc, si important. vous demandez à la personne 15 minutes, à la pause, vous êtes collègues, vous vous asseyez ensemble à la cantine, ou bien vous allez au bureau de la personne, et je peux vous assurer que parfois, c'est quand ils vont vous expliquer le feedback, vous allez être surpris, mais vous allez comprendre ce qu'ils disent. Moi, je peux vous assurer que c'est après cette séance-là que j'ai vraiment fait de façon très... Je le faisais chaque année, mais je ne partais pas forcément prendre des feedbacks. Quand je l'ai fait de façon très sérieuse, mais en moins de 6 mois, mon évolution était beaucoup plus marquée que toutes les années Ah avant. ben, et vous voyez. Donc l'impact est là, l'impact est là. Si vous êtes en recherche de conseils pour booster vos carrières, ici sur Carrière et Stratégie sur ABK Radio, la 89.9, la fréquence utile et agréable, on vous donne des choses cliquables, actionnables. Merci Madame Enga. Actionable. Yes.